Bonjour à tous, je m'appelle Théo Nepivoda. En tant que jeune journaliste, j'ai voulu mettre mes compétences au service de causes qui me tiennent à cœur. Je me suis donc spécialisé dans le journalisme engagé. Je vous accueille dans l'Angle, la newsletter audio qui vous propose d'écouter l'actualité autrement. Tous les 15 jours, la rédaction de Care News vous propose un condensé de l'actualité engagée. Environnement, social, nouvelles formes d'engagement, économie sociale et solidaire, RSE, impact. En 3 temps, nous redécouvrirons les informations clés de ces 2 dernières semaines avec le demi-tour, le journal complet de l'engagement, l'invité de la semaine et enfin le grand angle, une chronique personnelle sur le secteur. Cette semaine, dans l'Angle, l'interview exclusive de Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et à la vie associative, le regard de Flavie Després sur la mini-tornade qu'a vécu le secteur avec Cache Investigation. Mais avant toute chose, voici le demi-tour. On se penche sur les grosses actualités de ces derniers jours avec Christina Diego, rédactrice en chef de Care News. Je vous le disais, on se penche donc sur les actualités des jours passés et on commence, Christina, par ces entreprises qui vont au-delà du plan de sobriété énergétique de l'État. L'État a présenté un plan de sobriété énergétique le 6 octobre dernier en concertation avec l'ensemble des fédérations et organisations professionnelles. L'objectif ? Diminuer de 10% la consommation énergétique en 2024 par rapport à 2019. Pas d'obligation, mais plutôt des engagements de la part des entreprises à agir sur leur consommation énergétique. D'ailleurs, certaines d'entre elles ont décidé d'aller plus loin. La Massif s'engage à réduire de 15% sa consommation d'énergie fin 2023, soit 5 points de plus que les recommandations du gouvernement. Cdiscount s'est engagé sur une baisse de 21% de sa consommation d'ici fin 2023. Generali nous confie être en réflexion sur les trajets de ses collaborateurs et son parc informatique, poste de consommation d'énergie important. À suivre donc fin 2023. En attendant, n'hésitez pas à approfondir le sujet grâce à l'article de la rédaction publié sur Care News. Rendez-vous donc sur carenews.com. Récemment, une publication sur les effets de la loi Pacte a particulièrement intéressé notre rédaction. Le comité de suivi de France Stratégie publie un 3e volet de suivi 3 ans après la promulgation de la loi Pacte. Il revient notamment sur la qualité d'entreprise à mission. Résultat, il dresse un tableau en demi-teinte, estimant, je cite, que les entreprises ayant adopté la qualité de société à mission restent très marginales en France. La publication revient également sur les résultats en matière de finances solidaires et s'attarde sur le fonds de pérennité. Si vous voulez en savoir plus, nous avons publié un article récemment sur ce sujet, un décryptage avec l'éclairage de Stéphane Couchou, responsable national, secteur fondation, mécénat et entreprise à impact du cabinet Fidal. Et pour terminer, à l'occasion de la Toussaint, le journaliste Bernard Askenov signe une chronique sur le mécénat culturel de la marque de pompes funèbres Rock Éclair. En effet, la Fondation Rock Éclair a demandé à la compositrice Lise Borel de jouer le Requiem civil, une œuvre de 12 minutes avec comme objectif d'accompagner une cérémonie funèbre dans les catacombes de Paris. Partition musicale qui a également été interprétée dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Les 2 institutions culturelles ont ainsi pu bénéficier du mécénat de la Fondation Rock Éclair. Dans les catacombes donc, où 3 murs d'ossements menacés d'effondrement ont pu être remontés, aux Invalides, pour le tombeau de l'empereur qui a été restauré à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon. Née en 2019, la Fondation Rock Éclair, abritée à la Fondation de France, est relativement jeune dans le paysage du secteur funèbre. Un milieu assez obscur, dont la Cour des comptes a déjà dressé un bilan sévère suite à la libéralisation du marché des obsèques. Depuis la loi Sueur, en 1993, nous apprend la chronique de Bernard Askenov, à retrouver en intégralité sur Care News. Merci beaucoup Christina, on te retrouve très vite pour
un nouveau demi-tour. C'est maintenant le moment de l'interview de la semaine avec Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et à la vie associative. Je l'ai rencontrée au FNAF il y a 2 semaines, le salon des associations et des fondations. On a parlé de ce qu'elle comptait faire pour le secteur, avec notamment les médailles du bénévolat. De quoi s'agit-il ? Eh bien, écoutez. C'est ma 6e année en tant que ministre, donc j'ai été amenée à remettre des ordres nationaux du mérite, des légions d'honneur, etc. Et c'est vrai qu'il y a différentes médailles qui existent, mais il n'y avait pas encore cette médaille intermédiaire spécifique pour les bénévoles qu'on peut remettre comme ça. Voilà, parce qu'on a identifié un bénévole dans un territoire et qu'on a envie de le décorer et de symboliser la reconnaissance de la République, tout simplement pour son engagement bénévole. À chaque fois que j'ai décoré des présidents ou des dirigeants d'associations, ils m'ont toujours dit « rien ne serait possible si je n'avais pas mon équipe avec moi, si je n'avais pas l'engagement des bénévoles ». Donc c'est une manière un peu aussi de les récompenser. Et qui pourra les recevoir ? C'est dans n'importe quelle association, n'importe quel bénévole ? Oui, absolument. Donc c'est dans le cadre du Tour de France du bénévolat. Il y a 18 étapes dans lesquelles je vais participer, mais il y a aussi des étapes qui se tiendront hors de ma présence et des préfets, mais aussi des élus ou même des présidents ou dirigeants d'associations peuvent nous proposer des personnes. On a tous en fait près de chez nous un bénévole qu'on voit tout le temps, cette personne qu'on croise depuis des années dans les événements, etc., mais dont on ne connaît pas forcément le nom ou l'histoire. Donc c'est l'occasion aussi bien sûr de les proposer à la décoration et de dire aussi à leur famille que finalement cet engagement il a une valeur. Et c'est important parce que c'est vrai que quand on est bénévole et qu'on explique à ses enfants ou ses parents qu'on quitte un repas de famille parce qu'on part faire du bénévolat, parce qu'on s'est engagé quelque part, c'est pas toujours bien compris autour de soi. L'engagement altruiste et désintéressé, voilà, il a besoin parfois d'être justifié, ce qui est étrange. Donc cette médaille, elle vient aussi récompenser cette action. Quel autre levier pour mettre en lumière l'action associative ? Beaucoup. D'abord, moi, dans ma feuille de route auprès de la Première ministre, je souhaite simplifier la vie des associations, numériser, simplifier, se débarrasser de toute la paperasse inutile. Et Dieu sait si elle est colossale en France, la paperasse inutile, d'une part. Ensuite, faire en sorte de pérenniser les subventions. On a trop d'appels à projets et pas assez de CPO aujourd'hui. Donc ça aussi, je l'ai vu, j'étais présidente 10 ans d'un réseau associatif. Et je l'ai vu quand j'étais ministre chargée de secteur associatif, à quel point on voit année après année les mêmes associations à qui on fait remplir les mêmes papiers, qui ont la même raison sociale. Gagnons du temps pour eux et pour nous et donnons des conventions pluriannuelles d'objectifs. Et puis ensuite, pour valoriser, il y a la valorisation des acquis d'expérience, la VAE. Je travaille sur une VAE bénévole qu'on va faire mieux connaître avec une plateforme pour dire que oui, quand vous avez été bénévole, vous avez acquis des compétences et donc vous pouvez vous prévaloir d'un diplôme qui vient sanctionner et valider, valoriser cette expérience. C'était donc l'interview de Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et à la vie associative. Voici maintenant le grand angle. Bonjour Flavie Després, tu es la directrice générale de Care News et avec toi on va revenir sur cette mini-tempête qu'a été la diffusion du dernier épisode de Cache Investigation, l'émission d'investigation de France 2. Oui, alors le secteur le craignait et il y a eu une petite onde de choc. Le Cache Investigation sur les liaisons dangereuses entre les entreprises, les associations et le mécénat est sorti jeudi soir dernier. C'était le jour du FNAF, qui, je le rappelle, pour les non-avertis, est le Forum national des associations et des fondations. Alors, au menu de cette émission, une première partie assez longue sur l'UNICEF en France et ses ressources pour récolter des fonds, dont un partenariat avec l'Occitane, dont le reportage dévoile en fait les achats d'huile de palme, une huile qui a été produite par des sous-traitants qui exploitent des enfants. Ce qui est complètement à l'opposé des valeurs de l'UNICEF. On passe ensuite dans l'univers du luxe avec toute une partie sur Louis Vuitton qui vend un bracelet qui est proposé comme un produit partage, c'est-à-dire qu'il y a des bénéfices qui vont au profit de l'association, mais il défiscalise. Donc en fait, c'est une opération commerciale avec une défiscalisation. Bon, le beurre et l'argent du beurre en somme. Suite des réjouissances, sur le grill sont passés plutôt rapidement d'ailleurs les fonctionnements ou dysfonctionnements de l'UNADEV et ses frais élevés de fonctionnement et AIDS qui se fait épingler sur une opération de récolte de dons déficitaire. Enfin, l'émission analyse le label Dons en confiance qui a
labelliser ou qui labellisent ces structures, et les journalistes interrogent donc la force de leur système de contrôle et le business model de cette association. En fait, il faut payer pour être labellisé, donc c'est les labellisés qui sont aussi ceux qui font vivre l'association. On peut le dire, le secteur hyper, mais finalement, plus de peur que de mal. Oui, voilà, il y a eu beaucoup de peur, on en a beaucoup parlé, mais le soufflet est vite retombé. Alors, je suis pas ici pour critiquer, encenser ou juger mes confrères et mes consoeurs et leur travail. Bon, après, on peut se dire, est-ce que le ton et les propos sont exagérés ? Bah oui. Est-ce que le secteur associatif connaît parfois des dysfonctionnements ? Oui, comme toutes les structures. Est-ce que, surtout, la course aux dons des particuliers, des entreprises, face à la raréfaction du soutien public et des autres ressources fait tanguer les navires ? Bah, certainement. Et est-ce que parfois ça déborde ? Bien sûr. Alors après, est-ce que c'est dramatique ou irréparable ? Non, sans du tout minimiser ce qui a été soulevé dans le reportage. Mais ça concerne, voilà, il y a 1,5 million d'associations en France, et voilà, des bénévoles, des choses. Donc voilà, est-ce que c'est représentatif ? Non, peut-être pas. On ne peut pas dire ça. Et est-ce que, par contre, ce secteur, plus qu'un autre, a un devoir d'éthique et de transparence ? Ça, c'est sûr. Par contre, tu penses que cette enquête doit être prise au sérieux par le secteur, par les associations, fondations, etc. Alors, au sérieux, je ne sais pas si c'est la bonne expression, parce que je suis ni juge ni conseil, mais moi, j'y vois une espèce de sonnette d'alarme que tout n'est pas parfait, mais ça, on le savait, que oui, du coup, parfois, ça se sait. En fait, il y a une différence entre faire des choses pas parfaites et craindre que les gens soient au courant qu'on fait des choses pas parfaites. Est-ce qu'il y a certains modèles qui interrogent ? Bah oui. J'y vois aussi un angle, vraiment une leçon de communication. C'est-à-dire qu'on est un secteur, donc le secteur non-profit de l'intérêt général, où il y a toujours, comme pour tout le monde, une vraie marge sur le plaidoyer et sur la défense, qu'il faudrait sans doute travailler, renouveler. Et bon, après, les retombées de cette émission montrent que finalement, on n'était pas si mauvais. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que le dernier trimestre, donc le timing là est vraiment mauvais parce que le dernier trimestre est crucial pour les associations qui récoltent plus de 40% des dons qui les font vivre. Les dons, en fait, ils permettent pas que d'acheter du homard pour des galas. Ils permettent à des salariés engagés de travailler, à des bénévoles de donner de leur temps. Et tous font un travail remarquable. Et ils vont boucher quand même des trous dans la raquette de la société, là où personne, parfois pas même l'État, ne veut aller. Merci beaucoup Flavie pour cette chronique. Merci également aux auditrices et auditeurs. J'espère que vous avez apprécié l'angle. En tout cas, le premier épisode du podcast d'actualité de la rédaction. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau tour de l'actualité. À très bientôt.